c'est parti pour le vlog à Los Angeles. Actuellement, on est à l'aéroport. J'attends juste 14h50, donc dans 1h30. J'ai passé les douanes et tout était nickel. Pour une compagnie que j'ai jamais testée, French Bee, qui m'a coûté un bras, genre très cher. Donc voilà. Je sais pas si j'ai parlé à cette partie du film ou pas, mais déjà arrivé, il y a un truc que je reconnais dans certains jeux vidéo. Ce gros bâtiment là. Que les gens de GDT connaissent ce bâtiment. Je suis crevé, je vous parlerai demain de tout ce qui s'est passé là. Je suis arrivé, ça fait comme Medellin. C'est immense, vraiment très très grand, c'est magnifique. Là, on est en direction d'une In and Out, le truc que je voulais faire. Après, je prends un Uber, direction l'Airbnb et puis dodo. Là, je suis crevé. J'ai tenté de dormir avant, mais j'ai pas réussi. Enfin, du moins, j'avais pas l'envie de base et c'est vers les 3 heures qui me restait de vol. J'ai fait vas-y flemme, je vais m'endormir, comme ça passera mieux. Je sens quand même la crève, j'ai mal aux jambes. J'ai enfin le resto que je voulais voir, bordel. Je vais enfin là où je voulais enfin aller. J'ai retiré mon manteau, il fait trop chaud. Mais bon, après tous ces efforts à la douane et tout le bordel, là je suis crevé. Rien de tel qu'un bon fast-food américain. In and Out, c'est le burger américain. Je vais me régaler. Allez, on se retrouve demain en pleine journée. Ce sera meilleur là, je suis crevé, je mange ça. Alors, j'adore la vibe des rues à Beverly Hills. Je fais tout beau, tout rasé, on va aller faire un petit brunch pour commencer la journée. Mais bon, du coup c'est parti pour le vlog à Los Angeles. Là cette fois-ci c'est vrai de vrai, il fait jour. C'est vraiment hyper beau. C'est juste magique d'être à un endroit où c'est très connu, genre. Bon, c'est sûr que j'ai pas choisi le meilleur endroit, mais du coup faut savoir que l'Airbnb, je suis chez un hôte qui m'héberge. C'est-à-dire que hier soir je suis arrivé. Le mec il a eu peur parce que du coup j'avais prévenu que j'étais à l'aéroport, mais je lui ai pas prévenu que j'étais en train d'arriver à la maison. Donc bon, il est un peu paniqué, mais du coup c'est bon, je suis arrivé correctement. Il a un appartement assez cool, j'ai dormi avec un teddy. Genre je vais montrer là, mais genre il y avait un teddy avec moi, c'était assez drôle. J'ai la douane, alors franchement je m'attendais pas du tout à ça. Ça s'est grave bien passé. Mais ce qui était cool, c'est que la douanière était grave sympathique. Elle m'a dit que j'étais mignon et tout. Genre, j'ai fait des potes mexicains, j'ai fait des potes californiens aussi qui étaient du coin. Que demander de plus, genre pour l'instant, je suis très content d'être arrivé. Les 11h, je les ai pas vu passer non plus. Ça passe pour une compagnie, je m'attendais à pire, tu vois. Je m'attendais à un truc sans écran. Ça va. Et le steward qui me faisait de l'œil, mais ça faut pas en parler. Un gros problème aussi, arrivé à l'aéroport. Genre, c'était vraiment ridicule. On est descendu de l'avion. Et t'avais un endroit où tu descends avec le marqué Welcome to United States of America. Toutes les portes d'évacuation étaient fermées. Donc on était tous bloqués comme des cons. Les marches, en plus les escalators, ils étaient immenses. J'ai mal au mollet là. J'ai qu'une seule hâte. C'est boire mon café et me faire un petit brunch américain. Oh putain, avec l'ordre américain, j'ai pas vu. Il va falloir qu'on m'explique parce que ça y est, mes lunettes se sont teintées parce qu'il y avait un beau lever de soleil là-bas. J'ai l'air que j'ai le soleil. Non, ça sort en France bientôt. Je ne comprends rien. Et là, je les comprends pas du tout les passages piétons. C'est-à-dire que c'est rouge pour les voitures qui traversent et c'est rouge aussi pour moi. 1 minute 30 pour que ça devienne vert. Enfin, vert, façon de parler, c'est une main et l'autre après, c'est un petit piéton. C'est dangereux de dire tout ça. C'est trop bien. On va le visiter juste après le brunch. Pour l'instant, moi j'ai juste faim là. J'ai la dalle. Oh putain, ça y est, je viens de comprendre le bordel. Putain, c'est bien qu'en France, il y avait un petit bouton sur le côté. Par contre, il y a un petit compteur là-haut avec le petit monsieur qui te dit les numéros. Genre. Je sais pas où est-ce qu'elle est la voix, mais ok, c'est bon. Bon, le truc des piétons, j'ai compris maintenant. Bah attendez, en fait, je suis peut-être con parce que finalement, même là, il y a passage piéton, il y a le logo là-bas. Mais il n'y a pas le bouton pour appuyer sur le piéton. Ces petits trucs tout mignons. Je vais être gaga tout du long, genre. C'est vraiment, je me sens comme dans un film, mais dans la vraie vie. Genre c'est abusé. Et tout à l'heure ça va être pire parce qu'on va se retrouver sur le Hollywood Boulevard. Donc là ça va être pépite. Mais ouais, je vois plein de restaurants là qui se mettent en place et tout. Genre
Là, mon café est juste en face, je suis arrivé un peu trop tôt, je pensais que ça ouvrait à 7h, mais pas du tout, ça ouvre à 9h, enfin 8h, pardon, 8. Donc bon, si je crois que c'est ouvert, attendez. Juste en face, là-bas, là. Vous voyez pas, peut-être dans l'angle là, mais il est juste en face. Il y avait les formules là de déjeuner, de petit déjeuner, pardon, sur les affiches. Il n'y avait pas le prix. Du coup, j'ai fait bon, bah vas-y, on prend ça, le vegan meat. Alors, je parlais assez bien anglais, vous voyez. Maman, je me pétais le bide. Hein. Je sais pas si on le voit grâce au soleil. Avec un beau lever de soleil, un bon petit brunch dès le matin. Donc ça, du coup, 22€. Donc bah, bon appétit à vous en France, qu'il est sûrement 16h là chez vous. Ouais, il est 7h du matin là. Serait ça cybertruck, putain oui c'en est un ça. Putain, première fois que je le vois, genre, mon dieu, j'avais jamais vu auparavant. Trop bien. Et le café, parfait. Je m'attendais à un truc pourri vu que les cafés américains c'est du café trempé à la flotte, mais non franchement ça va pas mal. Ouais, c'était pas mal genre ce petit déjeuner. En tout cas je suis bien rassasié pour ce matin, je vais tenir jusqu'à midi je pense. Je pars en direction du fameux signe de Beverly Hills. Je pense qu'on y est, là je vois un parc. Parce que c'est juste en face là. Alors si je dis pas de bêtises là, enfin je vois le parc mais je vois pas où est le logo Beverly Hills, il doit être tout là-bas. Il est immense l'arbre là qui est juste à côté. Mon dieu les racines. Je me vois... Ah putain si ça y est. Enfin ça se voit pas de là mais je vois le Hills. Waouh, je le vois là, c'est trop bien, putain, je vois le panneau de Beverly Hills. Faut que je demande aux meufs là qui sont assis là-bas de me prendre en photo aussi. Magnifique. Putain. Je suis trop content d'être là. Genre une semaine je pense qu'on va aller faire vite à Los Angeles mais je suis trop content. Je tiens à dire que l'écureuil qui est tout là-bas, il est juste en face, il m'observe bizarrement. Et en fait j'ai entendu craquer à côté de moi. C'est qu'il y en a un qui est juste là. Regardez-le, il est trop chou. Il est mignon. Alors qu'en plus on est juste derrière le panneau Beverly Hills, sorry, oh, putain. Et en plus j'ai réussi à faire des magnifiques photos grâce à une dame qui m'a très clairement proposé une embauche. Si ça pouvait arriver, genre, pas ici à Los Angeles, hein, mais pour bosser en Allemagne. Parce qu'elle a dit qu'elle avait un cuisinier qui est trop vieux. Donc elle m'a proposé un job, elle a pris mon Instagram. Les gens sont vachement trop sympas ici, je m'attendais pas à ça. Il y a quand même des trucs, c'est magnifique. Hein. Mater le truc, genre il a vraiment... Ça c'est l'hôtel de ville, hein. Il y a une sacrée dégaine hein, pour l'hôtel de ville. En fait je sais pas pourquoi mais à chaque fois je vois un voyage mais qu'à l'autre bout du monde comme en Colombie, t'as envie d'y retourner tu sais parce que c'est magnifique. Et là c'est ce qui est en train de m'arriver, je vois les bâtiments, je suis en mode putain que c'est beau quoi. Dégaine du bâtiment quand même. C'est immense. C'est pas l'hôtel de ville de Los Angeles, c'est l'hôtel de ville de Beverly Hills. Millimélo d'endroits là-dedans, genre mon dieu. C'est très beau, hein, c'est très végétal, mais j'ai l'impression de me paumer dans un endroit où j'ai pas lieu d'être. J'étais là tout à l'heure. Et ouais, j'ai un gros doute si j'ai le droit d'aller là. Tant que personne me dit quoi que ce soit, ça passe. Si par contre j'entends que ça me gueule dessus, là je vais arrêter de filmer, je vais courir, je l'ai. C'est beau. Putain. Trop triste qu'il n'y a personne pour me prendre en photo ici par contre. C'est ça le problème de partir en voyage solo, c'est que t'as personne pour prendre en photo dans des endroits qui vaut le coup. Il y a des endroits, je pense qu'il va y avoir des touristes, toi ça va devenir mes photographes, hein, je vous le dis. Waouh, regardez-moi sortir cette arche, mon dieu. C'est magnifique, hein, mon dieu. Genre franchement, il y a... Putain, c'est labyrinthique en fait. Genre là-bas, là, ça va en haut, ça va en bas. Là, je suis dans un endroit, ça va à une librairie. Effectivement, je suis clairement en train de me paumer. Bah pareil, je sais pas où est-ce que je suis là. Genre, je suis en haut d'un endroit. Ouais, je crois que je suis paumé. Je suis dans un endroit qu'il fallait peut-être pas parce que là, si je continue, je me retrouve dans le centre de police. J'ai pas envie d'y aller, j'ai rien à dire. Là, il y a un bel angle aussi, hein. Franchement, c'est très beau. Hein. On va descendre, on va essayer d'aller sur Rodeo Drive. On va voir un peu les boutiques. Je pense qu'à 9h, ça doit être ouvert là quand même. Ça, on a la même à Nice. On a la même merde à Nice. Bref, je vous montre là, voilà, ici. Du coup on est sur Rodeo Drive, enfin sur les grands trucs. Il y a des trucs que je connais même pas, genre je sais quoi ça boucheron. Je connais pas boucheron, qu'est-ce que c'est que boucheron? Il y a plein de boutiques, c'est pareil, genre à Cannes on a la même merde. Oh putain la boutique Giorgio Armani par contre elle est costaud. Et genre il y a plein. Ah là-bas il y a du Bulgari, je suis passé devant tout à l'heure. On va faire tout le long, on va voir ce que ça vaut, écoutez. Déjà je vais pas acheter un truc là-dedans, c'est hors de question tu vois. Mais si je trouve quand même des petits trucs avec marqué Los Angeles, on peut craquer. Boutique Gucci, mon dieu, elle est trop belle. Mon dieu.
c'est pas pour ça que j'ai acheté des trucs là, bah par contre ça joue très bien. Je crois que je suis en train d'arriver sur l'une des fameuses rues connues. Ouais, c'est clairement elle. Elle est magnifique. Celle-là, la rue, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ça va être nickel. Par contre, je crois que ça va être pire, genre ça va être trop riche pour que je m'achète un truc là-bas, hein, je vous le dis. Oh là là, il y a des trucs que je pourrais même pas m'acheter. C'est trop beau par contre. Magnifique. Le soleil tape, je commence déjà à avoir chaud là, avec la veste, il fait chaud. Le soleil quand il vient il tape, hein. Genre c'est pas de la merde ici. Ça me rappelle un peu la Roumanie, on avait un peu le même style de rue en Roumanie. Mais avec moins de boutiques de luxe quand même et c'est beau, putain. Et là du coup si on est de l'autre côté. Par contre, ça du bâtiment en face, il en impose, hein. Et je viens de voir à côté, il y a un gros panneau de publicité avec marqué Hôtel Expérience, donc on va pas aller chercher plus loin, hein, on sait ce que c'est. J'étais en train de voir là pour un musée qui était apparemment à côté sur TripAdvisor, j'avais vu que la première image. Je viens de un peu surveiller toutes les images. C'est un musée d'art, hein, mais un peu cringe, je sais pas comment vous expliquer ça, genre il est pas beau du tout, ça donne pas envie. Genre non. Donc vous savez ce qu'on va faire? On a fait Rodeo Drive, on va sûrement aller profiter sur Hollywood Boulevard. On va rester là-bas, je sais qu'il y a des musées intéressants et on va pouvoir se perdre parmi les étoiles du Walk of Fame. Là je suis tout excité parce que vraiment je suis dans un truc iconique. Il y a toutes les lettres. Enfin, je sais pas si Johnny Depp... Ah mais si là putain, il y a Johnny Depp genre. Faut se dire là, je crois qu'il y a le Uber du coup, parce que j'ai pris un Uber, il m'a expliqué qu'il y a genre 1 kilomètre là d'étoiles des deux côtés. Effectivement, il y a des endroits, les étoiles, genre c'est 3 rangées, 2 rangées, 1 rangée. Là je suis tombé sur le Johnny Depp, je crois que je suis tombé sur Woody Woodpecker, mais il y a des endroits, je vous cache pas que je peux pas filmer parce qu'il y a un peu des camés un peu dans tous les coins de rue, c'est comme il m'a expliqué l'Uber. Il y a même... Je suis tombé sur Eddie Murphy là, ça y est, genre il y a certains, ça me dit quelque chose. Putain, mais oui! Je vois très bien où est-ce qu'on est. Effectivement, c'est bien le théâtre. Putain, je m'entendais pas ça, je pensais que c'était un peu plus grand. C'est un rouge. Attendez, parce que j'ai vu aussi là. C'est en anglais, hein, mais là on a Blanche-Neige. Oh! Ah bah attendez, je crois qu'on va faire un tour dans la boutique qui est juste là, mais moi je voulais m'arrêter là pour cette affiche là. Hans Zimmer. Il y a Donald aussi. Je l'ai pas vu. Là, on a Winnie the Pooh. Là on a Donald Duck. Sting, je sais pas qui c'est. Non mais la vibe de l'endroit, c'est abusé. C'est horrible parce que t'as un McDo qui est juste en haut de moi là. Et là, tu vois, la pauvre Marilyn Monroe qui est juste à côté du McDo. La pauvre. Alors, j'espère que j'ai réussi à parler, qu'on m'a entendu, mais la pauvre Marilyn Monroe qui se retrouve juste à côté du McDo, franchement c'est ridicule, la pauvre, elle a rien demandé. J'allais dire, là il y a un peu de monde un peu connu, je viens de voir Arnold Schwarzenegger, je vais attendre que les gens se barrent pour prendre en photo. Il y avait Arnold Schwarzenegger qui était juste là. C'est bon, je peux filmer, on a Arnold Schwarzenegger qui est juste là, à côté du Batman. Après il y en a plein sur plein d'autres ailleurs, mais bon. Ça fait 2 fois que je me fais voir par ce putain de zombie là qui est juste à côté, genre je me retourne en mode putain, merde. Avoir son étoile, tout le monde peut l'avoir, tout le monde. Mais ça coûte super cher. Et je viens juste de passer devant l'église de Scientologie. la fameuse rue sur TikTok que j'arrête pas de voir où t'as la meuf qui range des trucs, elle vient de le faire devant moi. Enfin, je sais pas si c'est fait exprès ou quoi, mais elle a vu la caméra, elle a fait oh putain, encore ce con là qui veut nous faire chier. Après avoir vu Arnold Schwarzenegger, regardez qui on croise. Sylvester Stallone. James Cameron, putain, oh la vache. Je sais pas si je suis le seul con à faire ça, là, à me pencher pour regarder les noms un peu plus, parce que je vois mal comme une taupe. Enfin, je vois comme une taupe, pardon. Alvin, les Chipmunks. Ah, mais non, ça y est, enfin des grosses trucs. Parce que là, je suis en face de Tim Burton. Bonjour Tim. Putain, c'est bien.
Là on passe plein, là on trouve tout ça, Oh, Norman Reedus, putain. The Walking Dead, trop bien. Y a pas à dire, hein, même les camions de pompiers c'est classe, hein, putain. Qu'ils connaissent aussi une tour dans GTA 5. Voilà. Oh, et t'as Pharrell Williams, tu as Mariah Carey qui est juste là. C'est vrai que j'étais en train de marcher, je cherche de voir un truc, là je voyais des gens en train de prendre en photo devant moi. Devinez pas ce que je vois. Il y a le logo Hollywood qui est tout là-bas, putain. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Je suis trop content de voir ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On est au bout là, ça y est, on est au bout. Donc je comprends pas pourquoi il y a le grand signe d'Hollywood, la grande pancarte. Je me dis que je suis parti partout. De voir ça, tu sais, alors que tu vois ça que souvent que dans les films, t'es en mode putain. C'est assez marquant, j'ai envie de dire, de se retrouver dans la ville, du cinéma. Je sais pas si vous avez déjà fait des longs voyages ou des trucs comme ça qui vous dépaysent de ouf. Mais la Colombie, c'est pas des trucs très connus là-bas, mais qui marquent les esprits quand même. Tu vois, t'avais la petite larme à l'œil quand tu rentres en France. Là, ça va être la même chose. Et je sens que même pour le retour, là, je vais être dégoûté en mode putain, je suis resté qu'une semaine, je suis pas allé à San Francisco, je suis pas allé à Las Vegas, je suis pas allé dans les autres villes. Ça me fout tellement de seum. Mais déjà de faire Los Angeles, voir Hollywood, mon porte-monnaie aussi, ça va lui faire quelque chose. Hein, parce que les Uber, si c'est tout le temps 30 balles, ça va pas être beau, je te le dis. Je reprends un peu, j'ai fait une sorte de pause de 30 minutes là dans un magasin souvenirs. J'ai commencé à acheter quelques souvenirs. Je me suis acheté 2 pins que je vais accrocher sur mon sac. Attends, je vais vous montrer. Du coup j'ai acheté ça, le petit drapeau américain. Et avec ça bien sûr, vu qu'on est dans l'état de la Californie, bam, j'ai acheté un petit ours qui est le drapeau et l'emblème de la République de Californie. Il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Voilà, ça fera la déco de mon sac à dos maintenant. Oh putain, attendez. C'est quoi ça? Trop bien. J'aurais plus jamais voir ça de ma vie. Ah merde. Putain, il était stoppé à cause de moi, le salopard. Putain, il y a encore un robot là. Oh. Regardez-le. Machin. On va rien dire. Je vais pas juger tant que je suis encore aux États-Unis, on va rien dire. Mauvaise idée, mauvaise idée. Ouais, on voit qu'on est plus dans la zone où j'étais quoi. Genre là, c'est une très belle zone. Hein. Je vous ai pas montré, il y avait un Spider-Man à côté de moi, c'était assez drôle. Faut pas que je le filme parce que sinon ça va raquer comme à Marrakech. Genre, c'est pas une bonne idée. Putain, j'ai enfin trouvé cette idiot, ta mère. Alors, bam. On a le Chinese Theater qui est juste en face là, qui est immense. Putain. Et là normalement si je vois qu'il y en a... Ouais voilà c'est ça. Par terre il y a toutes les empreintes de main de partout. Bon par contre je crois qu'on peut pas y accéder. Là on a Bruce Lee. Il est là le Michael Jackson. Just use Wi-Fi by router. Each hotel have a Wi-Fi, so it's easy for you to operate. Ready, guys. Je sais pas si on voit. J'avais même pas vu qu'ici il y avait Mickey Mouse juste à côté de Michael Jackson. Juste en bas du Dolby Cinema. C'est là-dedans qu'ils font tous les Césars, mais je crois qu'on peut y aller. Hein. J'ai l'impression que c'est ouvert. Attendez, on va aller faire un tour. J'avais vu ça, j'avais vu une vidéo qui en parlait. Sur les murs là, en face de moi, il y a tous les Oscars. Bon là c'est vachement trop vieux donc je pourrais pas vous dire lesquels sont lesquels. Là il y a les noms, là on est en 1900, c'est de 40 à 50, chaque décennie quoi. On est dans chaque décennie. Ça va jusqu'à où comme ça? Genre il n'y a pas cette colonne en fait
Ils vont se retrouver dans la merde à un moment, non? Je crois... Ah oui, voilà, il y en a des connus. On est sur du Titanic, Shakespeare in Love, Braveheart tout en haut. Forrest Gump aussi là-haut, là, je viens de voir. Ah ouais, d'accord, je vois. C'est... Là, t'es en haut, voilà, c'est ça. Je me suis dit, comment ils font en fait pour foutre les prochaines là? Bah du coup, en fait, je suis con, c'est qu'il y a un derrière sur les colonnes. Voilà, là on est dans les années 2000, enfin, années 2000. Là, c'est pareil. Ah putain, en fait, j'avais pas vu. Ta race. Economaland. Bon, c'est des films que je connais pas apparemment. Pas grave. Je connais que ceux qui passent au Festival de Cannes. Mais voilà, et là, on arrive là. En face de moi, là, vous voyez peut-être pas. Mais il n'y a pas encore celui 2025, c'est bizarre. On va jusqu'à 2035, là, il est écrit tout en bas. Attendez, on va les voir parce que du coup, là, il n'y a plus de nom, mais... Le plus vieux que ça va être en 2070. Comment ils vont faire à ce moment-là? Pour faire mes stories, Insta et tout. Oh, j'ai commencé à avoir un coup de barre. J'ai fait un oh là là, non, on se lève et on va profiter de la magnifique vue extérieure. Parce qu'apparemment, le Johnny Rockets, il est dans le coin. Faut que je trouve dans tout ça. Voilà. Je vois un restaurant en haut. Je sais pas si c'est là-haut, on va regarder. Sinon, bah, je sais pas. Mais juste avant. Oh, dommage qu'il y ait la pollution, je vous assure, je la vois de là. Là-bas, je sais pas si on le voit là avec ma GoPro, mais genre je la vois la skyline d'ici. Ah, il est là, il y a le Spider-Man dégueulasse là qu'il faut payer pour prendre des photos avec. Quand tu vois le downtown qui est tout là-bas, tu te dis que ça c'est la zone où il y a les grands gratte-ciel et tout. C'est loin, bordel. Et ça, on va faire peut-être ça le jour 4, le jour 5, je sais pas, genre avant de partir peut-être. On la voit genre tout dans le coin là-bas. Franchement. La vue elle claque hein. C'est pas le resto que j'avais demandé donc j'ai pas très envie. Et à côté il y a un autre truc de burger mais c'est pareil, c'est pas celui que j'ai demandé, ça me fait chier donc si j'arrive pas à trouver je vais manger là et puis tant pis hein. Et puis on verra bien ce que je fais ce soir mais peut-être que je mangerai quelque part en ville ou ça reste à voir encore. J'ai pas grand chose de prévu cet après-midi ou ce soir. Je vais prendre ça là, onion rings avec le rocket single. C'est apparemment le burger signature. Et franchement, la boutique elle est grave cool, hein. Genre, effet petit fast-food. Je pense que je vais me régaler. Par contre, je sens que ouais, ça va me sûrement me faire prendre de là. À voir. Là, j'ai choisi déjà mon plat. Oh, je me suis pris un verre de Dr Pepper, t'as peur. Là, regardez la taille du verre de Dr Pepper. Genre, oh, je vais me régaler, moi je te le dis. Ça va être costaud. On va servir ça, mais on va faire un petit smiley avec un ketchup. C'est mignon. Si c'est le dragon ou si c'est pour le truc de la boîte, mais putain, c'est drôle quand même. Genre, un petit smiley en ketchup, qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà le repas. Mon dieu. C'était le bide, putain. Bon, bah écoutez, sur ce, bon appétit à moi. Je vais retenter de me faire un mukbang, comme je disais, en mode le burger, j'ai déjà croqué dedans, j'ai un coin, j'essaie de vous filmer, mais j'ai fait que de la merde. Genre, mais je vais vous en mettre partout, genre c'est habillé. Même. Ils ont un truc là, ils ont une sauce spéciale. C'est pareil. Je sais pas qu'est-ce que c'est comme sauce. Trop bon. T'es mal la connerie que je viens de faire. Ah, je suis bien dans Ah, c'est sûr, là j'ai plus faim, je vous le dis. J'ai payé 36,14$ parce que là, c'est la première fois que je le fais, du coup, t'avais les pourboires. Ok, juste là. J'ai pas envie de dire de conneries donc je dirais pas de nom. Là-bas, on a Dwayne Johnson, Marilyn Monroe. Ok. Alors, je vais me payer mon billet. 34,99$. Par contre, il y a déjà des figurines, j'ai trop hâte. Genre. Oui, j'ai pas son nom, mais je le vois. C'est le mec de la pub de Del Paso. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. La madame, j'ai un gros doute et j'ai pas envie de dire de conneries sur son nom. Ouais, ok, non. Effectivement, on croit vraiment que c'est vraiment eux en fait. C'est. Putain, la vache. Ok. Waouh. Putain, oui, effectivement, il y a plein de statues là bien. C'est la merde. Leonardo DiCaprio, Jimmy Kimmel. Effectivement, ils sont tous très bien faits. Hein. Waouh, il est trop classe. Dans ma tête, vous savez que là, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment vivants, c'est très gênant. Ah, ça c'est Anna Hathaway. Lui, je vois qui c'est. Non, c'est Selena Gomez. Putain, j'ai dit de la merde. Je connais même pas mes classiques. Super, on va pas avancer. C'est grave gênant, on dirait un vrai lui. Vous savez que j'ai vu tellement de vidéos par rapport à ça avec les statues qui peuvent bouger, c'est très gênant. Enfin, là, j'ai regardé de très près. Je suis paumé.
Merde, faut aller où? Non. Non, 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 je me suis trompé de chemin. Jack Nicholson, mon dieu, je l'avais pas vu. Par contre, il a un peu plus de nom, hein, le... Joan Rivers. Vous la connaissez, elle? Bon dieu. Ah, Bob Hope, c'est un bon truc, ça. Chaplin, putain, trop classe. Il y a quelqu'un de très classe quand même en face de nous, là. La Marilyn Monroe, Alfred Hitchcock, mon dieu. Là, on a Elvis Presley, la Bruce Lee, voilà, Bruce Lee, que j'ai reconnu. Mais c'est ce monsieur. C'est le seul que j'ai pu reconnaître dans tout le truc. Tony Hopkins. Ah putain, les Silence des agneaux. Putain, Edouard Romain d'argent, ça suit ses classes. Merde, pardon. Là, c'est le parrain. Je l'ai pas vu, mais je vois qui c'est de toute façon. Je crois qu'on a Spielberg, si je dis pas de conneries. Putain, je suis un salopard, j'ai pas vu. Il y a Eddie Murphy. Merde, je trouve c'est trop classe. C'est trop truc intéressant, j'adore. En vrai, mon dieu. Même là, genre, pour dire, avant de venir, j'ai regardé tous les Indiana Jones, genre, j'adore. Forrest Gump, t'as Jim Carrey. Ah, c'est Robert De Niro, putain, je suis con. Il est trop classe. Il était jeune encore à l'époque, hein, ça se voit quand même, hein. Là, c'est... Oh putain, j'ai oublié son nom, je suis un gros connard. Là, t'as Bruce Willis. Là-bas, on a Zac Efron. Ah, bah putain. Encore c'est tout. Ah bah oui, là t'as Bruce Willis en fait, j'ai de la merde. C'était Vin Diesel là-bas, putain, dans un con. Voilà, ça c'est l'autre là, Papa Tarantino. Putain, il y a Kathy Severdin, voilà. Ah, parce qu'il est dans La La Land. Pas un science-fiction, il est écrit au sol. Déjà direct, hein, on a Terminator. En plus la musique et tout. Waouh, j'adore. Si c'est en taille réelle, le pélo, il fait 3 fois ma taille. Wolverine. J'adore. Déjà la musique, vous savez de quoi il y a en face de moi. Il est trop bien fait. Oui, il a juste le crâne très luisant, mais il est super bien fait. Il est connu lui. Ouais, non. Ah là on est dans la zone des stars de chansons, est-ce que je vois? Ouais. Ils t'ont foutu un Michael Jackson vers la fin de sa vie. Lui j'ai pas, mais... Miam miam. Pareil, je ne vois pas qui c'est. Genre, attendez. Elle fait ma taille. Enfin même... Non, elle arrive à mon épaule, genre. Elle est très petite. Bad Bunny. Mon dieu. Oh. Il est trop vrai. Attends, genre, c'est abusé. Et là, c'est le genre de moment où il arrive et qu'il te saute à la figure. Là, ça me ferait peur de ouf. Avec ce son qui on retrouve d'un côté. Ouais. Ça avec des chiens, putain, j'ai eu peur quand même. Il est grand. Seigneur. Il est trop réaliste, hein. Il y en a certains en fait tu vois qui sont pas trop réels, t'en as d'autres qui font vraiment peur. Par contre Elton John, bon, et je sais pas si ça ressemble vraiment à ça de vrai, mais il est chico un peu écarté. Non c'est bon. Je vais vous dire, là je pense qu'on a Madame Tussaud, voilà Madame Marie Tussaud, qui faisait, du coup de base en fait ça faisait pas des stars, hein. C'était juste qu'elle faisait les masques mortuaires à Paris, si j'ai pas de bêtises bien sûr. En gros, elle faisait des masques mortuaires comme là, et là je crois que c'est le masque mortuaire de Madame Tussaud. Ça... ok. Pardon. Oh, classe. Là il y a un vrai Spider-Man que je peux prendre en photo. Ah, là il y a Nick Fury, voilà. On a Thor et... Là j'ai pas son nom, mais c'est la sœur de Black Panther, voilà. Elle sera jamais Black Panther pour ma tête, j'ai vu le film, elle sera jamais Black Panther, voilà. C'est... ouais. Ah. C'est vraiment pas Tony Stark, hein. Ok, bon les amis, le musée Madame Tussaud c'est fait, très bien. Bon 30 balles par contre pour ça c'est quand même chaud quoi, genre on peut se dire qu'il y a des musées en France, c'est pas aussi cher que ça quoi. C'était la première fois que je le faisais, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi réaliste certaines, mais franchement beaucoup trop réaliste pour certaines, hein. Genre le Bad Bunny, j'avais toujours en tête le Bad Bunny, je crois qu'il était vraiment vrai quoi, il y avait le design, il y avait carrément le design des poils sur les mains quoi, c'est abusé. C'était une très bonne journée pour le moment, il est que 13h. On va... Oh la vache, il fait chaud. On va se poser à l'appart, là faut que je charge mon portable et on verra ce que je fais cet après-midi si je m'endors pas, mais il y a de fortes chances que je m'endors parce que je le sens, j'ai les yeux là qui se ferment, c'est chaud. Ouais, bah écoutez, je sais pas où est-ce que je vais prendre mon Uber parce que je vais encore prendre un Uber, hein, c'est sûr et certain pour rentrer. Ouais, on va voir où est-ce que je vais me poser pour prendre l'Uber.
Je ne sais pas où est-ce que je suis dans les décors, mais je pense que vous aurez deviné un peu là où je suis, et puis que j'en ai parlé aussi le jour d'avant. J'ai fait un gros coma hier soir, enfin hier après-midi, du coup j'étais mort. Voilà, il y a plein de trucs à thème autour de moi. On se retrouve dans un parc à thème, celui d'Universal Studios. Et aller en face dans un petit café. Et j'ai laissé tomber l'idée, parce que c'était trop loin. Par contre, là ce que je vois, il y a un truc très américain que je serais capable de tester. Un Starbucks. On va voir. Là, c'est classe, hein. On est sous un dôme. Je vais expliquer ça. Et je sais pas où est-ce qu'on se retrouve. Ouais, non, nous, c'est pas par là-bas. J'étais en train de regarder parce qu'il y a deux voies. Je crois qu'on est à l'entrée. Ah oui, voilà. Putain, c'est là-bas l'entrée, j'avais pas vu. Bon, bah ouais. Bien, genre, déjà, c'est sûr, on va faire la photo là-bas, moi je vous le dis. Hein. Par contre, je sais pas si vous voyez là-bas, genre tout au bout, on voit déjà genre le château de Poudlard, genre trop bien. Attendez, on va essayer de faire la photo comme tout le monde là. S'il y en a qui peuvent me prendre la photo, c'est début parce que personne ne pouvait prendre ma photo, mais finalement, si c'est bon. Oh, la musique d'Harry Potter et tout. Genre, c'est trop bien, putain. On est enfin devant les studios Hollywood. Universal Studios, pardon, les studios Hollywood, c'est autre chose. En haut là, mon dieu, un énorme drapeau américain, tu peux pas le louper. Je suis en train de checker, mais je crois que là j'ai pas le droit parce que c'est le Early Access. Moi je suis un pauvre, vous savez, genre j'ai pas payé 150 $, ou je crois 280 $, je sais plus combien c'était. Mais le prix m'avait trop choqué, du coup j'étais en mode non, on va éviter. Putain, j'ai cru qu'il fallait attendre vraiment 1 heure, finalement non, c'est bon. Donc moi voilà, dans le parc, c'est bordel enfin. Et j'ai cru qu'on allait attendre 1 heure, mais en fait non, on a attendu 30 minutes, je sais pas. Donc le Early Access en fait c'est vraiment un truc de pigeon. Enfin, Disney je pense qu'ils font la même. Ah mais attends. Oula, ah on n'a pas accès plus loin je crois, non c'est pas celle-là. On verra bien, attendez, je vais attendre, je vais couper. On fout, genre ça court dans tous les sens, ils se sont fait rattraper 2-3 fois, mais je crois qu'on est arrivé à Springfield. Ah ouais. Manque d'incivilité de certaines personnes, genre ça court, regardez. La nuque, genre. Je pense avoir capté pourquoi tout le monde se pousse là et que ça va absolument être les premiers. Je sais que sur la momie, les meilleurs films que j'adore. Ah, ça m'aide bien. Mon dieu! Putain! Non parce que du coup c'est bon, il y a un peu de monde là qui commence à se séparer, c'est tant mieux parce que c'était un gros bordel. Je sais pas où est-ce qu'on va là, où est-ce que je suis en train d'attendre. Enfin où je vais attendre. C'est vrai quoi ça me fait penser, à Squid Game un peu au niveau des décors. Et bon là c'est la version Mario du coup. Et je sais toujours pas dans quel moment c'est. Et là. Ah c'est classe. Putain, franchement c'est classe, ils ont bien fait les choses. Hein. C'est pas dégueu du tout. J'ai attendu aller peut-être 3... Ah non pardon 30 minutes, je suis méchant. Apparemment le truc est complètement buggé, il y a un problème technique.
Donc là je vais redescendre, on m'a donné un pass au cas où si j'ai envie d'y retourner quand même. Mais en priorité, c'est en mode j'ai fait la queue donc je peux y retourner quand je veux. Ça c'est cool franchement. Je m'attendais à ce que ça soit en mode bon bah tant pis, t'as perdu ton temps, va ailleurs. Non, c'est bon, c'est genre dès qu'elle remarche, ils ont dit ça en rigolant. Dès que ça remarche, je peux y retourner, je pourrais la faire en priorité. Donc ça c'est éviter d'aller là-dedans. Il y a un truc de café là, dans le café Tao, je sais pas si c'est une bonne idée non plus. Ah, peut-être là-dedans, je sais pas, il y a One Up Factor. Ah merde, c'est une boutique, bon. Wow. Il n'y a pas à dire, les décors, je les préfère comparer à Disney. Franchement, c'est beau. Hein. Mais par contre, je vais acheter les goodies Mario. Genre, franchement, c'est ridicule. Il y a beau tout ce petit monde. Malheureusement, l'attraction principale, je crois qu'on va pas pouvoir la faire. Hein. Donc, on va se décaler ailleurs. On va sûrement aller dans le monde d'à côté, qui est le monde de Jurassic World, littéralement. C'est classe, hein. Putain, regarde la grosse plante là-bas. Faut que je regarde, c'est quoi ça? Ah, j'ai pas vu, il y a un code là-bas. Je suis en train de regarder à gauche et à droite, je suis en train de me perdre dans les trucs qu'il faudrait pas. Genre là par exemple il y a une porte, je sais pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je pense avoir capté c'est quoi ces trucs là depuis tout à l'heure. Même dans l'attraction où j'étais j'avais vu, c'est qu'il y en a qui ont la montre pour et il y en a qui l'ont pas, genre moi. Donc ouais bon allez l'attraction c'est bon. Le monde de Mario c'est fait. C'est juste à côté, hein, faut pas croire, je suis pas allé loin. C'est juste en face de moi. Direction Island Miller. Je sais pas si on le voit bien de là. J'ai fait de chien. On voit là, démarquage de la flotte. Je me suis tout pris dans la gueule. Pour vous dire, j'étais au premier rang. Mais vraiment, le tout premier rang, j'étais avec deux Français. J'ai tout pris dans la gueule. Oh, mes cheveux. Mais franchement, l'attraction, trop bien. J'adore. C'était trop bien. Je vous dirai pas, faut le faire pour comprendre, mais j'ai surkiffé. Alors je viens de sortir de l'attraction là, qui est derrière moi. Ah, mais on n'en verra pas, mais c'était derrière là. Je vais vous montrer juste devant. Vous voyez ça? C'est ce que j'ai subi en premier rang. C'est ce que j'ai subi vraiment en tout premier rang. Je suis trempé jusqu'au cul. Vous savez quoi? Il est 11h. On va sûrement aller manger un truc. Et on reprend direct après avec la momie qui est juste à côté. Jusqu'à là, mais regardez la taille du truc, mon dieu. Ça donne faim. Putain. Je vais bien me régaler. Hein. Donc ce matin, j'ai rien mangé. J'ai même pas bu un seul putain de café. A few moments later. J'ai merdé là. Je sais pas si on voit, ouais, on voit bien. Ça fait mal. C'est le prix que je paye en ce moment pour les beurres, donc je n'ai pas regardé, mais ceci, je vais me régaler, mais le prix, Disney, 41$ en euros. Ouais, ça fait un repas de 35€. J'ai essayé de bouffer ce truc là avec les mains. Alors, il y a des couverts. Hein. J'ai fait une story là sur Insta où il n'y avait pas les couverts. Il y avait des couverts. Les couverts en plastique n'arrivent pas à couper cette cuisse de dinde, donc je la grignote comme ça, genre comme un prédateur, comme il disait. Et par contre, ça, c'est un goodies que j'ai eu. Voilà. C'est pour ça que je viens de payer 40. Pas mal, très bon. Par contre, ouais, le goodies à 20 balles, ça, j'étais pas très au courant du prix. Mais bon, au moins, comme je dis, ça fait mon goodies, ça restera pour moi. Maintenant, on va faire un tour chez la momie. C'était trop bien. Mon dieu. Je m'attendais à ce que ça soit un roller coaster, c'en était un, j'ai adoré. Franchement, vous avez vu que la fin parce que dedans je pouvais pas filmer. Encore une fois, je pourrais. Merde, pardon. Je ne prendrai pas de photos parce que en fait mes cheveux c'est tellement de la merde qu'avec les roller coasters, mes cheveux ils s'envolent et on dirait que je suis chauve. Là sur la photo c'était clairement ça. Pour la momie c'est fait. Jurassic World c'est fait. Il y a le Transformers The Ride 3D, je sais pas si je viens de le faire ce truc là parce que franchement Transformers ça n'a jamais été mon délire. C'est passé de merde l'autre là, j'ai oublié son nom à Optimus Prime. Non, on fera pas ça. Donc écoutez, avant de remonter j'étais sur le côté parce que j'entendais du bruit et bah ça balopait, genre c'est le pour prendre des photos avec Blue de Jurassic World. J'aime de prendre une photo avec un raptor, c'est pas une star ou quoi que ce soit, genre il y a mieux tu vois, j'aurais bien voulu que dans la momie on retrouve Brandon Fraser par exemple.
Il y a des endroits, je sais pas si c'est vraiment pour le cinéma, mais je suis sûr que c'est ça. Juste en face, là, vous voyez, genre il y a différents stages. Est-ce que c'est vraiment les studios du coup qui sont juste derrière? Parce que dans ma tête, je m'attendais à ce que ça soit comme un Disney, tu vois, c'est pas dans le parc Disney qu'ils vont faire des trucs Disney. Je sais pas si on va le voir, si on le voit. Il y a une mascotte Bart Simpson, genre. Alors, autant vous dire un truc, les Simpsons, j'ai jamais trop kiffé, genre. Les voir en 3D, c'est chelou, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pensais pas que ça existait en vrai, genre les vrais d'œufs du coup. Mon dieu. Oh, les autres trucs là, je suis en train de me manier. Je suis en train d'avancer dans le truc là, c'est. Je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas si j'ai le droit d'y aller. Faire un tour dans les studios. Putain, mais j'en apprends de jour en jour. C'est là aussi, voilà. Bon. Bah, écoutez, on va filmer au fur et à mesure. Je vais fermer ma gueule pour une fois et on va voir ce que ça vaut. Movie. So we film inside of sound stages like Soundstage 12 over to your left. Soundstage 12 is our largest single soundstage here on the lot. Stages 18 and 19. They're really the ones making that movie and TV magic happen. It's the original King Kong. The art, though we've built even more over by Barham Road, but soundstages 30 and 31 are currently home to The Voice. They just wrapped up their 28th season of filming in there. The yogurt shops, the clam chowder fountain, the exterior of Cheaty's apartment. Those words mean nothing to you. It's okay. I have a clip. It's going to give you a little bit of context. Is one of the most well-known locations from the show. It's the building directly in front of us. So it's going to be off to the left, building on your screen, building to your left. For a while, they still remember that one TV show that had a Starbucks cup in the wrong place at the wrong time. We don't want to be those people. So hang on here. We are meant to be for this globe. Oh, okay, hold on. Just a little California tremor. These happen all the time. Oh, okay, not so little. C'était là-bas le jet d'eau, mais c'était classe quand même. On va tous se mettre en place. No, you don't understand that. I'm pretty sure Officer George is still out. Okay, on the count of 3, we gotta call out to George, okay? 1, 2, 3, George! That was terrible. Try again. That's not really part of the plan, so we didn't call it. That's not part of the plan. Okay, nobody panic, but we've got some fun. But some of your lines, that makes my life easier. Your check is in the mail. We're going to make it rain right here, right now, using another practical effect. This is very high-tech stuff, folks. We're using sprinklers. So the water shoots straight up into the air. Gravity does the rest. Production by the sound engineer. And speaking of flash floods, look out for 3! Oh, car 1, it might be coming for us, too. Woo! Don't say I didn't warn you. That is a very popular practical effect and our third in a row. So we have our most popular filming locations here on the lot because it has several practical sets and shells that make it look like a classic American suburb. And earlier this year, they filmed from your favorite franchises like Jurassic World, Jurassic Park, and Flintstones. Don't worry, they didn't run solely on foot power. They were usually towed by another vehicle when you see part of the back lot, because this is where we have the original set from the 1960 film Psycho. Who made eye contact? Yeah, Eric, we need to get out of here. Okay, Norman, we get the point. We're leaving. War of the Worlds.
We're going to be stopping here for a moment. You can get plenty of pictures, plenty of video. Just as always, with the theme park shortly. Just one last reminder, need any assistance at all, the club, hold that red cord, stay seated, and I'll be back to help you out as soon as it's safe to do so. To tell us a little bit about this production, here's director. Après cette petit... merde, comment ils disent Studio Tour, comme ils marquent, j'allais dire Hollywood Tour, mais non, c'est pas un Hollywood Tour, mais franchement, trop bien. Genre, ça t'explique un peu comment ils ont fait les films, comment ça s'est passé. Il reste à faire encore là. On a vu à peu près tous les mondes différents. J'ai commencé par Mario. On a fait La Momie, on a fait Jurassic World que j'ai adoré. On a fait le Studio Tour. Là, je suis juste en train de marcher dans un décor qui est très familier. On arrive à Poudlard. Putain, c'est trop beau. On a toute l'équipe Beau Bâton, Beau Bâton d'Armstrong. Et là, je sais pas qui c'est, mais il y a l'école française. Je sais pas si vous y connaissez un peu le monde d'Harry Potter, mais dites-le. Hein, mais genre, Beau Bâton, c'est l'école française dans les Alpes. Ce que je viens de voir, parce que autant, voilà, du coup, voilà, genre derrière moi, il y a le château de Poudlard. C'est classe, hein, quand même, l'angle. Putain. Et il n'y a pas que ça, genre. Là, il y avait Préola, le stand de bière au beurre. Je viens de voir parce qu'ils ont sorti de leur truc. Je sais pas si c'est vraiment ça, genre c'est... Thank you. Hâte de tester ça. Oh. Merde, on fait une de trop. Ah moi la bière au beurre. Je pense pas que ça en est vrai parce qu'il y a des mineurs qui en prennent, donc je doute que ceci soit une vraie bière, mais on va tester parce que sinon je vais être vraiment déçu, je vous le dis. Attendez. Oh, comment dire, genre le goût c'est, on dirait de la guimauve, il y a un goût de guimauve. On dirait du coca à la guimauve. Par contre j'ai payé ça $10. Voilà, ça fait mal au cul. Coca guimauve, enfin c'est l'impression que j'ai, mais c'est trop bon. Putain. Là faut savoir que je suis aux anges, j'adore vraiment, genre c'est... Putain, j'ai pas trop capté, mais ça regarde un truc dans le coin là, mais je sais pas trop. Oh, ok d'accord, ça fait des flammes tout en haut. Putain, j'attends vraiment pour voir quelqu'un faire une flamme. Bon bref. Ah mais j'en vois avec des baguettes, comment ils ont fait. Mais il y a la boutique de Olivanders, on va aller voir. Par contre je sais pas si j'ai un truc, je vous préviens, parce que ça commence à revenir cher. Cet endroit, ça commence à revenir très cher. Non, ça c'est un restaurant. Ah mais oui, c'est les 3 balais, pardon. Vous savez que heureusement que j'ai joué à Hogwarts Legacy là récemment, qui est un jeu que j'apprécie pas du tout, mais que heureusement que j'ai joué parce qu'il y a des trucs que j'aurais pas compris. Hein. Putain. Oh. Franchement, les 80, je sais plus combien j'avais payé en dollars, je crois que ça s'approchait des $100. Franchement, oh j'arrive pas à parler. Franchement, ça se mérite, genre c'est grave bien. Tiens, je suis sûr qu'il est capable de bouger le truc. Ou pas du tout, ça a l'air d'être fixe. Y'a pas des baguettes, y'a que des... C'est que des vêtements je crois, il y a des pulls. Oh putain, je viens de voir le prix. $100 le pull. Qui? Non. Yeah. On est à la poste. Mon dieu. Cette robe est magnifique en vrai. Et je la porterai pas, hein, genre... Malheureusement je ne peux pas. Ah, il y a trop de trucs. Et je serais capable vraiment d'acheter au moins... Ah putain merde, j'ai pas les mots, une écharpe. Au moins une écharpe, ou je ne sais pas, mais ça donne très envie. Non, en fait finalement, vous savez quoi, j'avais dit que j'allais peut-être choisir un, mais laissez tomber. Dans ma tête, vous savez qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu une raison qui s'est faite en mode non. Beaucoup trop cher, on oublie. Donc tant pis, c'est pas grave, je le ferai une prochaine fois, mais là non, je pense pas. Genre, je me suis pris un pins.
12 balles le putain de Pix, 12 balles. Et là, je sais pas si ça se voit où je suis. Je suis dans les baguettes magiques. On a de partout. Absolument que je vois par contre le prix parce que j'aimerais en prendre une, mais par contre c'est super cher. Non, attends, je sais pas s'il y a de prix là. Non, non, j'ai attendu que quelqu'un va acheter une baguette à côté de moi. 63$. Hors de question que je paye une baguette 50 balais pour c'est hors de question. Donc on va faire les attractions et puis voilà, on ira à côté. Mais il reste plein de trucs encore, hein. C'est pas fini. Hein. C'est un dingue. Bien sûr, en fait je pense qu'à force on va prendre beaucoup plus de pins des voyages et puis voilà, on verra ce que ça vaut. Écoutez, c'est parti pour l'attraction en dessous de Pilar. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire là-haut mais... Il va marquer 20 minutes en vrai, ça va être rapide. Il y a un truc qui va me plaire là. The next great witch or wizard could be walking through this room right now, unaware of their hidden. But I tell all young boys and girls who pass through my doors. Putain, What is this? Personally, Oh my love, for world class quiz player. Come on, he's famous. Yes. We saw next. On est dans la salle. Putain, il fait sombre dans la salle commune quand même, hein. La vache. Pareil. Superbe attraction, par contre le moment un peu moins cool. Genre l'écran s'est éteint et ça fait We apologize for the problem et tout. Et j'étais en mode oh non. Et les gens à côté de moi ils étaient tous foncés, j'étais en mode là en mode on était bloqués comme des cons, voilà. Donc on avait le droit de le refaire l'attraction si on voulait. Mais non. Ça m'a donné la nausée. Ça monte. Et après ça tombe, je sais pas si on va en voir la journée. Le monde de Harry Potter, mon dieu. Alors l'attraction qui était là malheureusement, genre c'est trop triste. Genre la première j'ai grave kiffé là sous le château. Celle-là là-bas avec le roller coaster, trop rapide. J'ai moins crié comparé à l'autre de ce matin. Mais voilà, alors là j'ai deux options. Soit on continue et on va dans le monde de Kung Fu Panda ou celui des Minions, je sais plus trop. En tout cas je crois que c'est des tout plus petits mondes que ceux-là qu'on a vus. On peut revoir Mario au cas où, voir si l'attraction remarche. Bon, je pense qu'elle remarche, sinon c'est vraiment très cool. Mais le seul truc que je suis un peu déçu par rapport à ça, c'est le prix des choses quoi. Genre, putain la vache, j'ai encore le coup des pins et je suis en train de me rappeler que j'ai mon sac à dos. Que j'ai failli faire quand même. J'ai failli me barrer sans mon sac, putain mais quel con. J'ai remarqué un truc, genre j'étais en face là et depuis ce matin on marche devant un roller coaster qui est en cours et qui s'appelle Fast and Furious. Il est immense, on le voit encore les trucs là-bas là, c'est ce qui est en construction et ça va jusqu'à là. Je pense que ça va être le monde de DreamWorks, du coup on va peut-être voir Shrek. Putain ça serait classe quand même. Il y a King Julian qui est juste là. Mon dieu. Putain j'avais pas vu Scooby-Doo et Velma. Mon dieu. C'est trop bien. Il y a Velma, je la comprends très bien dans son problème. Oh putain. Ah mais je le vois. J'ai l'impression que c'est que des attractions pour enfants là. Je suis peut-être dans le monde des enfants, je vois que des enfants autour de moi, c'est un peu Mario. Et là il y a Peach qui est juste devant nous. Mon dieu. Ah, je crois que c'est une meuf qui est influenceuse plus que moi en tout cas. Là, on va voir si l'attraction est ouverte. Allez, let's go. Comment dire du coup le pass c'est bon, ça passe. Le truc qui me fait rire c'est qu'il y a 1 heure de queue là qu'il y avait sur le côté. C'est donc ça le fait d'être un pigeon qui paye les early access, mais bon dieu. Nickel, j'ai adoré. Franchement c'était grave cool. Et bah voilà, je sais pas quoi dire de plus à part qu'ils m'ont laissé le ticket avec moi au cas où si j'ai envie de le refaire. Mais je pense que c'est qu'ils l'ont complètement zappé. Il doit être 14h, 14h30 je crois. Attendez, faut que je regarde. Ah oui non, il est 15h30, ok c'est bon, on va y aller parce que sinon j'ai pas trop de temps. Le somme, c'est que j'ai préparé mes vacances, mais pas pour Halloween, alors que là il y a tout qui est prêt pour Halloween, j'ai trop le seum. Genre, franchement je pense que ça aurait pu être vraiment un truc grave cool hein, si on serait parti là-bas. Mais à chaque fois je fais des mauvais choix là, pour Los Angeles c'est un beau voyage hein, mais alors... Enfin bref. C'est bien triste, mais restons sur ses épaules, c'est quand même grave cool. Genre, très content de cette journée. Je suis en train de voir, mais je crois que là, on va avoir quasiment fini. Hein.
on va rentrer, hein? Enfin, du moins, on va rentrer. On va quitter ce magnifique lieu que j'ai adoré faire pour aller direction le Griffith Observatory et dépenser 30 balles dans un Uber. Que ce qu'on aime, on est à l'endroit le plus iconique GTA 5 de même tout Los Angeles. Putain, je vous montre, j'y suis enfin, putain. C'est magnifique. Oh putain, et même là-haut, regardez. Enfin, on le voit là-bas entre les voitures, putain. Putain, je suis trop content, putain. On est presque là pour le coucher de soleil. On a 1h30 devant nous. C'est magnifique, putain. Beau, vraiment. On voit qu'on est en hauteur. Je sais pas de combien d'altitude on est, mais je pense pas que c'est aussi haut que le Mont Serraté. Mais c'est quand même pas mal. Genre, j'ai jamais été dans un observatoire à Nice. On a pas le même, on en a un vraiment plus petit qui s'appelle l'Observatoire Apollon. C'est magnifique. En vrai aussi j'aurais pu y aller le matin, mais genre aller aussitôt flemme. Putain, c'est immense. Avec là-bas on a le... Demain vous inquiétez pas, on fera ça demain ou après-demain. On va le voir de vachement plus près, genre... On va voir mieux. Ah putain, c'est là-bas la zone qui est connue. On va voir. Oh putain, j'ai les jambes éclatées, j'arrive pas à marcher. On tourne. Et là... Vache, mon dieu, c'est comme un Made in, genre tu vois la grandeur de l'endroit. C'est abusé. C'est trop beau. Mon dieu. C'est-à-dire que de tout là-bas jusqu'à tout là-bas, c'est Los Angeles, donc c'est immensément grand, c'est abusé. On voit pas la fin quoi, même les rues c'est trop de ouf, tu vois que c'est quadrillé, c'est abusé. Putain, ah ouais, il y a moi avec la Skyline, si j'ai pas de conneries. Putain. Sauf que cette fois-ci c'est pas le dernier jour du voyage. Comparé à la Colombie où c'était le dernier jour, et non, là j'ai encore 4 jours devant moi et je viens de péter tout mon budget à Universal Studios hier. En quoi? Pour les Uber. Moyen. On va aller voir l'observatoire si c'est possible de visiter maintenant. Sinon j'essaie de faire un time-lapse. Je sais pas si souvent je le fais. On va tenter un time-lapse du coup. Je t'en compte un truc, c'est que la mer est tellement loin. Putain. J'ai une autre possibilité ça. C'est magnifique. Ah putain, ils ont le même problème avec... Enfin, le même problème. Ils ont le même truc avec le pendule. C'est la même chose qu'au Panthéon. C'est trop bien. Ceux qui sont cons, hein, les trucs qu'on a au Panthéon, c'est ce qui permet de prouver que la Terre est ronde. C'est en gros le pendule, à chaque fois il tourne. Je crois que ouais. Je suis pas sûr. Ah ouais, ça représente les différentes planètes. Oh. Ça fait un sacré caillou quand même. Ça explique que il y en a certains c'est des faux et certains c'est des vrais. Genre météorologue, enfin de ce qui est marqué là, en gros c'est ça. Il y en a qui sont faux, d'autres qui sont vrais. Je crois qu'on a la lune là devant nous. Small step and giant leap. Un grand pas pour l'homme. Non, oui c'est ça. Un grand pas, un petit pas mais un grand pas. Oh je sais plus comment on dit. Putain. On va descendre, on va voir chaque petite planète, on va voir notre aussi beau système solaire. Putain, je vous assure, descendre les marches, c'est un défi. J'ai archi mal aux pieds, enfin aux mollets. Depuis hier, j'ai hâte de me plaindre là, c'est dur de marcher. Ah, mais ouais, du coup. Oh, putain, mais ils ont même foutu des signes que je ne sais absolument pas c'est quoi. Genre, on a Mercure, Vénus, notre chère Terre. Mars qui est le logo féminin. Putain, c'est des signes que je connaissais pas du tout ça. Si quelqu'un sait les origines de ces logos, ça serait bien parce que là moi ça me dit rien.
J'étais en mode est-ce qu'on peut tourner la boule? Oui on peut, mais c'est trop chelou, regardez il y a des petites billes. Oh c'est glace avec du... Ah mais attends. Oh je viens de capter ce que ça montre. Ah oui bah c'est ça, ça te le montre en fait. Très clairement en fait je viens d'apprendre que tu fais tourner la boule, bah c'est plus vers l'équateur que ça tourne le plus vite. Fou. Et à mon esprit ça fuse là hein. Et t'as même la map de notre planète. Immense. Genre on est où là? Je sais pas si j'ai la foi de faire d'attendre qu'il y a la France là devant nous. Mais bon, c'est les plaques tectoniques. Non on est pas mal hein, on se met bien quand même hein. Là où je suis par contre un peu moins. Actuellement moyen. La raison aussi pour laquelle il y a beaucoup de volcans dans ce coin-là, la ceinture de feu. Puis quand tu regardes, c'est un peu dans ce coin-là qu'il y a beaucoup de plaques tectoniques. On va passer le temps jusqu'au point où on est en Inde. Et si je me mets là, on le voit un peu. Tard, on a des dalles. Si je me mets dessus, ça met mon poids sur Mercure. Ah bah... Je pèserais 50... Oh putain, je pèserais 50 kilos. Vénus. Oh. J'ai oublié, on est en Amérique. C'est pas en kilos, c'est en bells. Donc il faut à peu près diviser, je crois. Donc là, ici sur Vénus, 180 pounds, je suppose c'est comme ça qu'on dit. Et du coup, bah, sur Mercure, j'étais à 50 pounds. Sur notre chère planète, alors attention, on va voir combien je pèse. Bon écoutez, j'ai pas de connexion, je peux pas regarder combien je fais en kilos. Convertir 150 pounds en kilos, ça me paraît chelou. Je vais prendre mal s'ils me disent que j'ai pris du kilo. Hein. Mars, combien je pèse sur Mars? Oh, Peter, alors là je pense que je vais m'écraser. Saturne, je pense qu'on est sur le même délire. Quasiment du 150? Ouais. Bon, Uranus, c'est un peu la même merde. Hein. C'est pas beaucoup. Neptune, je ne sais pas du tout combien on fait. Attention Neptune. Ah bah sur Neptune on est plus lourd. Et sur notre petite planète naine, Pluton je fais... Ah attends, je crois que... Attends c'est vrai hein. 20 pounds. Bon, je pèse que dalle sur la planète plus... Oh. Eh merde, je fais un AVC, c'est pas possible. Je pèse 20 pounds sur Pluton. Voilà, putain, je vais y arriver. Là, c'est en train de mettre plein d'heures différentes. Mais je comprends pas trop le délire. Je pensais qu'ils allaient mettre Paris, mais ils ont même pas mis Paris. Oh, oh j'adore. Genre de la plus petite possible. Notre soleil, qui est là au milieu, vous le voyez. Aux giga, très grosse, aux plus grosses connues, Bételgeuse. Ça montre ça, mais ils ont une barre de fournière maximum. C'est dingue. Ok. Cette zone, je crois que ça parle des télescopes. Enfin, comment ils construisent un télescope, l'origine, machin, blablabla. Enfin, ça m'intéresse un peu moins, surtout que tout est écrit en anglais, j'ai la tête qui est comme ça, j'ai moyennement l'envie, tu vois. Alors, à chaque fois, je vais me faire avoir aux yeux ça. La canette que je viens de prendre, il y avait marqué 5$, mais c'est vrai qu'on est aux États-Unis. Paye ta TVA. J'ai oublié ça, du coup j'ai payé 7,46$. J'ai pas d'internet pour voir combien ça fait. Je vais boire tranquillement mon shot de café parce que très clairement je suis crevé, je commence à avoir mal de crâne. J'ai pas vu en fait au sol. Là t'as l'emplacement où il y a notre soleil. Je pense, ouais c'est pour représenter un peu tout. Là t'as Mercure, Vénus, notre petite planète, Mars. Jupiter. Encore quelques marches, bam, t'es à Saturne. Tu recules. Oh putain, oh non, sérieusement? C'est vachement loin. À moins que Pluton, c'est derrière l'énorme statue qui est là. Et ouais, effectivement, il y a plus. Ah non, Neptune. Oh putain. Ah oui, Neptune, pardon. Et ouais, je le vois. Et là-bas, t'as Pluton. Mon dieu. Ah ouais, c'est loin, loin, loin de ouf, hein. Et le soleil est vers l'entrée. Comme quoi on est vraiment très petit dans cet univers, tu vois. Ou si j'ai des trucs que j'ai pas réellement compris, j'ai gardé ça en petits souvenirs. Comme ça moi je serais sûr de pouvoir lire et de m'occuper, comprendre la chose longtemps après, mais au moins je serais sûr de comprendre ce que cela veut dire.
Bon écoutez, du coup il y a quand même une partie vidéo que je fais. J'ai une carte de métro, de bus, mais heureusement qu'il y avait quand même un couple à côté de moi qui était français. C'est incompréhensible, genre j'arrivais pas à comprendre. Ça disait en mode métro, mais ça t'explique pas que le métro c'est aussi pour les bus. Et le couple à côté ils m'ont expliqué qu'en mode la carte, tu mets de l'argent dessus et ça se décharge au fur et à mesure. Là j'ai mis 10$, donc avec les frais ça fait 12. Mais là en gros je peux prendre un bus, machin et tout, et selon la distance ça va me coûter un certain prix. On va essayer de marcher, on va prendre le bus 4 je crois, et normalement je vais rentrer chez moi pour même pas $1. Le Griffith Observatory pour rentrer jusqu'à chez moi, ça m'a fait déchanter. Hein. J'ai vu $60, j'ai fait ok, non. A few inches later. Vous savez que je suis un putain de boulet, genre je suis sorti du métro du coup là où j'ai acheté mes billets. Je me suis trompé de route et mon GPS avait dit de la merde. Je croyais qu'il y avait juste à marcher un petit peu, j'avais trouvé la ligne 4 mais pas du tout. Il fallait que je prenne le métro, que je prenne 3 arrêts pour pouvoir prendre la ligne 4. Donc là on va marcher encore et on va attendre le métro encore. J'ai vu un peu tard, genre je pense que j'ai un peu oublié le réveil, c'est pas grave, de toute façon j'en ai pas. Où je marche, tranquille. En direction du bus. Car ouais, aujourd'hui, messieurs, dames, on va faire Santa Monica. Je peux faire les attractions, mais on va au moins avoir la vue sur l'océan Pacifique parce que j'ai vu que l'Atlantique et la mer Méditerranée dans ma vie. Genre, j'ai jamais vu l'océan Pacifique. Donc bon, on se retrouve là-bas. Je vais pas fumer dans le métro ni dans le bus. Il y avait beaucoup de craquettes quand même, je vous le mens pas. Il y a le métro, j'ai eu un peu peur parce qu'il y avait une craquette qui me suivait. Genre, j'ai fait exprès de m'éloigner. Elle s'est rapprochée de moi. J'étais là en mode non. Et après, dans tous les bus que j'ai fait, la convivialité des Américains, franchement, ils sont grave gentils. Le bus pour redescendre de l'observatoire Griffith, vu que j'étais complètement paumé, hein, j'ai parlé avec une petite dame qui était à côté de moi, on a raconté nos vies. Non, mais franchement, c'était grave cool. On y est. Ah ouais, mais attendez, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi haut en fait. Trop bien, et on va aller tout là-bas. Je sais pas si on voit mon doigt, ouais, on va aller tout là-bas. J'ai vu une adresse qui m'intéressait là pour prendre un café. Je pense qu'on va y aller. Mais putain, c'est trop bien. Je m'attendais pas à ce que la plage soit aussi grande que ça. Genre, c'est immense. Et alors, ça commence bien. Du coup, là où je voulais aller, il fallait que je m'arrête 2 arrêts avant. Bon, après, c'est ma faute, mais c'est pas grave, on va marcher 20 minutes. Et ouais, franchement, la vue, pas mal. Vous savez quoi? C'est Los Angeles, je crois que je l'ai déjà dit. C'est un Nice version américanisée, genre, mais très. À Nice, il y avait un ponton comme ça aussi, qui a été détruit par les Allemands, mais là, ici, il est encore pareil, il y a une plage. Bon, là, c'est du sable, c'est pas dégalé. Pas du tout pareil. Putain, il y avait un écureuil là, je l'ai pas vu, le machin, il m'a fait trop peur. Regardez, je vois des œuvres d'art sur les côtés. Je me suis complètement trompé de rue, mais il y a des petites œuvres d'art intéressantes quand même sur des endroits. Oh, cette horloge d'ici, elle me dit un truc, je crois qu'elle y est dans GTA. Les seules références à certains trucs, c'est comme GTA, genre faut le faire quand même. Genre. Je reconnais une rue là, de GTA. Là, des quartiers comme ça. J'ai pas reconnu de base, mais tout le long là, c'est ça. Je vais me régaler. Un dernier jeu qui m'attend là. Là du coup, regarde, ils avaient pas de café, donc du coup je me suis pris un jus de pomme. Voilà, pas grave. Bon appétit à moi, ça va être mon premier truc que j'ai bouffé la journée. Je vous dirai après comment c'était quand je serai arrivé à la plage. Là je l'ai fini, hein. Je vous le dis, je l'ai dévoré le machin, je l'ai fini avant même qu'on arrive sur la plage. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui voilà, je voulais vous montrer, pardon. Oh non, attendez. J'avais une maison dans GTA 5 là-dedans. Et là du coup c'est la rue piétonne, tout le long. Du coup, pardon, je vais vous montrer le jus de pomme que j'ai eu. C'est une grenade. Écoutez, pourquoi pas, hein, il n'y avait pas de café ni de cappuccino. Le gars, il était là, bien, ça fait 3 fois que je lui dis non, il n'y a pas de café. Du coup, voilà, je me retrouve avec une grenade. Vous faites ce que vous voulez de cette info, mais j'ai trouvé ça drôle. Ah, là, je crois qu'on est à la Sainte Monique. Voilà, donc c'est la petite dame qui a donné son nom à cet endroit, apparemment. Et ben. Ah, de la chance, elle est vénarde. Hein. Ah mais putain, mais tout le long c'est un stand de volley. Ah ouais. Ça rigole pas, hein. À Nice on en a qu'un. Et encore, hein. Des fois c'est nul, hein. Je le dis. Waouh, ça paraît
tellement loin par contre. Ah, je vois des bateaux cargo au loin. Il y a une île aussi, ça par contre je savais pas, mais en fait il y a une île qui est à côté de Los Angeles. Surtout choupi, il y en a plein. Et il y a même un corbeau qui est en train de se faire agresser là-bas. Et c'est pas les mêmes que ceux qu'on voyait tout à l'heure, là c'est des petits roux. Putain, j'ai trop peur que ça m'agresse ces trucs là. En vrai, je me dis que j'ai trop vu Charlie et la chocolaterie. Là, je me dis que le machin, tout le monde, c'était la gueule. Je pense que j'ai trouvé le passage pour traverser. Je sais pas si je descends ou je longe en vrai. On va aller faire plutôt Venice Beach d'abord. Et on va pouvoir aller voir la Santa Monica Piers. Le même panneau là de Santa Monica du coup. Ah, je le pensais pas comme ça par contre. C'est bon. C'est pas esthétique, voyez-vous, j'aime pas, c'est vraiment pas beau. On va continuer à marcher nous, on descend pas là du coup. J'espère que c'est pas si loin que ça. Parce que j'ai pas regardé sur la map, mais j'ai bien peur que ça soit peut-être très loin, à voir. Il fait de la pub pour la série ça, genre comme là, il y a des t-shirts un peu spéciaux là, ce que je vois. Ouais. Serviettes, vélo, ça va, il y a pas mal de choses. Et là je vous avoue, si on fait une halte quelque part, on va manger dans un resto mexicain, j'ai envie de manger un truc mexicain. Vous savez, ça commence à être vivant dans le coin. Putain, c'est beau ça aussi, culture là. Trop classe. Il y a un resto, je crois, il y a un resto péruvien. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée de manger ici. Oh, c'est trop mignon. Putain, c'est une petite perle ici. Il y a un resto grec, je suppose. Là, il y a un truc de mushroom, j'ai pas envie de tester. Quelqu'un d'eau, je suppose. Et tout au fond, c'est un truc de taco. Ça a pas l'air intéressant niveau prix. Ça a l'air d'être cher quand même. Hein. À 20 balles. Non, merci. Ça fait 18 €. Je suis sûr qu'on va trouver meilleur ailleurs. J'ai pris les magnettes, il y en a un qui était beau, hein, deux même. Le truc c'est pas cher non plus. Je retourne le magnet, qu'est-ce que je vois? Made in China, je fais non, non, pas ça. J'ai reposé, j'ai préféré me barrer, je suis arrivé là où il y a le mur, là où il y a tous les graffitis chaque jour. À chaque fois il y a des graffitis qui se font par-dessus d'autres. Mais là-bas, ouais c'est ça, putain, c'est le mur où il y a tous les graffitis là-bas. Des petits trucs comme ça avec des stands où c'est de la peinture, c'est des trucs différents. Je peux regarder. Ça a repeint des cônes. Chacun son œuvre d'art, écoute. Hein. C'est. Why not, hein. Écoute, faut exprimer son art hein, quand on en a. Là, ça me rappelle la Colombie, ça. Enfin, juste la partie là, après le restant, non. À croire, le truc qui me plaît le mieux, ce serait. Oh no, thank you, ça. Le truc qui me plaît le plus ici, le truc qui paraît un peu cheap, tu sais, genre niveau bouffe. Il y a un mec qui m'a proposé un disque, j'ai gardé mon sang-froid en me filmant, il a compris que j'étais français. C'est dingue, je crois qu'on est arrivé au meilleur endroit. Mais vas-y, ils sont tous habillés, fait chier. C'est la zone muscu. Mais bon. Mon dieu. Faire ça en plein soleil, ça doit être chaud. Je pensais tomber sur des gens qui sont beaux. Il y a personne. Déçu, je m'attendais à mieux. Et alors les maisons qui font vraiment très typiques mexicaines. Hein. Je sais pas si vous voyez derrière, c'est hyper rose et tout. Eh mon dieu, c'est très flashy on va dire ça, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et ce que je vois là c'est qu'il y a des labous. J'ai trop des labous, mon dieu. Oh! Oh putain, derrière, il y a des casquettes, il y a des trucs intéressants en haut, à 20 $, on va aller voir. Ah, putain la vache, il y en a une sacrée sélection quand même. Hein. Ouais, ok, fais attention à la douille, je viens de la voir. Ça va, j'ai pas trop craqué. Je me suis acheté du coup le magnet comme chaque endroit que je fais. Je me suis arrêté quand même dans la boutique Flashy parce qu'ils avaient une boisson que je connaissais pas, la Ritos. C'est une boisson mexicaine, donc on va voir ce que ça vaut. On m'a dit tester mexicain, donc autant tester une boisson mexicaine. Et c'est très bon. Putain, bah tu la sens bien la vibe ici. Oh mes chaussures, oh mes chaussures.
Bon, c'est sûr, ça fait pas Hollywood, mais moi je kiffe, hein. L'ambiance, elle est... Enfin, ça a ses effets. Franchement, j'adore. Je suis au pied du truc. Regardez-moi ça. C'est immensément épais ce truc, hein. Par contre, les palmiers, les pauvres, ils ont rien demandé. Mon dieu. Oh là là. Tu vois l'état de l'écorce de l'arbre. On va aller faire un petit tour au niveau du skatepark. C'est juste en face de moi. Je vais voir qu'est-ce qu'ils font. S'il y en a qui se cassent la gueule, je veux voir ça. Un restaurant mexicain pas loin qui était juste à côté de là où j'étais. Non, c'est bon, c'est pas, ça craint pas, enfin ça craint moins que là où j'étais, je pense. Franchement, ça passe. Ça passe, on dirait qu'on est dans l'envers du décor. Le tacos que j'ai vu, je crois que c'est le truc là qui est en face de moi avec les parapluies rouges. Faut que je vois. Ah, j'ai pas vu, il y a aussi le logo Venice Beach. Ah, je vais me régaler. Genre, vous avez le prêt à côté, la boisson. C'est parti pour manger mexicain. Un truc, je me suis pris une quesadilla en gros format, ça va être super bon. 26,53$, c'est ça que je veux dire, pardon. Allez, bon appétit, moi j'ai trop la dalle. Ce mexicain était trop bon. On va aller dans les canals de Venice Beach, du coup, ça s'appelle comme ça, les canals de Venise. C'est bien aussi, hein. Parfois il y a des endroits où il y a des petites œuvres d'art. C'est pas Bogota hein, pour les peintures, mais ça faisait pique. Ouais. Soit je passe par les petits chemins qui sont là, ouais, même de là aussi en fait. Putain, c'est trop bien. Et du coup on y est. En vrai les jeux donnent pas envie. Mais il y a les endroits, les baraques elles donnent très envie. Genre là tu vois le bungalow il est très moche. Et là tu tombes sur une putain de villa. Ah oui il y a que des canards en vrai. Et ils ont même leur petit truc pour... Non mais je suis mort, ils ont fait ça pour les canards. Enfin maintenant on pourrait pas les déranger. Mais tu dis ici c'est trop bien. C'est abusé. J'ai pas fait tout le long du canal parce que flemme. C'est calme, c'est apaisant. J'ai aimé cette petite promenade au sein du canal. On va voir ce que ça vaut. Ah ouais, j'ai marché vraiment loin en fait. Hein. On le voit même plus. Je sais pas, je me suis fait des ourlets. Hein. Comme ça évite que je me foute trop de flotte. Je sais pas si on voit bien. Regardez si on voit mon moto. Oh, elle est froide. Oh, attention, contact. Elle est froide. Putain, merde. Je pensais que Pacifique c'était plus chaud. Y'a rien de chaud. Maintenant que j'ai trempé mes pieds pour remonter, c'est pas une meilleure idée, donc on va rester sur le bord de l'eau et puis on va marcher comme ça jusqu'à Monica. Pire, voilà. Donc à tout. Ça fait du bien de remettre des chaussures et marcher un peu avec. Les attractions à côté de moi, je vous laisse regarder. Hein. C'est nul. Comparé à moi ce que j'ai fait, franchement c'est très nul. Mon Dieu. Mon Dieu. J'ai vu un gobelet là-bas qui donne très envie. Peut-être se retenir de faire cette connerie d'acheter ça parce que franchement c'est... Ouais, non, mauvaise idée, on fait pas ça, c'est pas bien. Où est-ce que va le tourisme? Ça prend carrément des mouettes en photo. Putain, j'aurais tout vu. On en va voir. Le Mariazol, ok. On est arrivé au bord. Et je viens de voir un truc, la route 66 ça fait 2448 miles, je sais pas combien ça fait. Un peu flemme de racheter des souvenirs, moi j'ai ce qu'il me faut. J'ai acheté ce que je voulais. Et ça a une meilleure vue quand même. Sur quelques gratte-ciel. Ici on a une très belle vue sur tous les manèges en fait, c'est toute une zone de foire. On va profiter encore de la dernière vue là. Et je pense qu'on va se poser pour goûter du coup, ce que je me suis pris c'est une glace vraiment chelou. Et je m'attendais pas à ça en fait. J'avais pris un truc qui s'appelait waffle dans ma tête. Waffle c'est à dire gaufre, $11 plus la boisson. Et les bourbons j'ai rien capté, il parlait trop vite le mec donc bon.
Il y a un truc que j'avais pas vu et que j'avais oublié de vous montrer aussi. Vous vous rappelez quand je vous parlais de la route 66 qui se finissait ici? Et là, il y a une carte devant moi en fait qui te montre un peu tous les états que ça passe. Notamment que ça commence de Chicago, donc j'avais raison, qui commence dans l'Illinois. Gros doute si c'est le Missouri ou le Minnesota. Dans le Kansas, ça passe par l'Oklahoma, le Texas, le Nouveau-Mexique, l'Arizona, du coup la Californie qui finit à Santa Monica. Genre moi j'aurais commencé plutôt à New York, mais évidemment ils ont pas choisi de faire comme ça. Et il y a un truc qui était trop drôle, c'est qu'il y avait aussi un policier. J'ai pu me faire prendre en photo avec le policier en mode pouce en l'air et avec le véhicule, ça aurait été grave cool. Bonjour, bienvenue au 4e jour je pense, si j'ai pas de bêtises. Je veux bouffer un petit truc ici avant d'aller à direction downtown. On va longer un peu là jusqu'à là, je suis arrivé à West Hollywood, donc tu coupes le tout, ça fait WeHo. Le petit véhicule LGBT, enfin couleur, non pas LGBT, on dirait plutôt les couleurs en mode j'ai fumé de la bonne. Ils ont l'air d'être beaux quand même, hein. Il y en a partout. Hein. Je crois que le petit bonhomme est bugué. Je me suis posé là-dedans, on va voir ce que je vais prendre. Je reprends. Du coup, j'ai trouvé un endroit où je vais me poser pour prendre un cappuccino là. Et en petit déjeuner, il y a des trucs grave intéressants, mais je pense que je vais me prendre des œufs Benedict ou le huevos rancheros, on va voir. Bon appétit à moi. Je ne sais pas combien ça fait, mais j'ai la dalle. Ok, alors les gars, on est arrivé juste à côté de downtown. Il y a un truc qui s'appelle la Calle, je sais plus quoi, on va passer de merde, je croyais que je l'avais. Et après on va à downtown qui est juste derrière moi. L'endroit où je me trouvais, ça s'appelait la Calle Olivera. Voilà, là j'ai le nom parce que du coup j'ai mis mon truc en story et j'ai vu que ça proposait la Olivera Street. Du coup, je vais m'approcher des buildings, là ça commence à être grand. Hein. On les voit les hauteurs. Hein. Ça race. Ça commence là, même là-bas tu vois qu'il y a du monde. Mais comment ils font les gens pour vivre ici? Genre il y a des bouchons de partout. Moi que je suis en train de longer là qu'on voyait depuis le début. Peut-être que c'est la Cour suprême d'ici, tu sais à Los Angeles, je ne sais pas. Il y a un petit air avec celui de Beverly Hills quand même. Mais là en version un peu plus grand. Là, ça y est, je la vois la Skyline de plus près. Tous les bâtiments. Là c'est le centre-ville. Ça paraît pas long comme ça mais ça l'est. Hein. Matez-moi la gueule du building. Mon dieu. J'ai retiré mon pull. Trop chaud, le bâtiment derrière il est immense. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça c'est le bâtiment du Los Angeles Times. Alors je savais même pas que ça existait celui-là. J'espère qu'il y en a un qu'on peut aller sur le rooftop. Hein. J'ai tellement envie de voir la vue de Los Angeles depuis ici. C'est le Walt Disney. Oh, c'est pas Theater, je dis grave bien la merde. J'ai l'impression que c'est pas faisable de rentrer. Hein. Ça a l'air d'être un. Ouais, je sais pas. Enfin, on dirait, on a l'impression d'être à l'opéra de Sydney. Ah, c'est un centre de musique, d'accord. Par contre, les bâtiments comme ça là, il y a un peu de verdure. Je vois là-haut là, ils ont mis un peu de verdure, mais pas tout en haut. Hein. Alors, ce qui est plaisant, c'est quand tu commences à être dans des endroits, t'as les buildings qui te cachent du soleil, ça c'est cool, franchement. Mon dieu. Là, il y a les grandes tours juste à côté de moi. Oh oui, la vache, putain, et là, comme ça, avec la caméra, je vois. C'est immense. Wow, c'est tellement grand. C'est beau. Putain, il y a des coins là. Et ici, tu prends ton petit café le matin avant de travailler. Franchement, t'es au paradis. Ah putain, elle est là. Waouh. Mon dieu. C'est immense. Je sais pas si c'est... Putain. Y'a pas une vibe là comme ça de se filmer avec les grands gratte-ciel quand même, non? Vous trouvez pas? Genre derrière avec la grande tour US Bank. Franchement, je suis content de ce voyage. Hein. Je sais pas combien il fait de hauteur, je le mettrai là dans la vidéo, mais c'est costaud. Hein. Oh.
Mais attendez, c'est grave mignon ici. C'est grave, hein. J'ai pas vu les panneaux là, mais vous voyez le truc, no fart inside the room. Genre ne pas péter dans le bâtiment, ne pas taper les gens. D'accord, bon écoutez, si on veut. Effectivement, il y avait un rooftop, hein, je me disais bien. Mais le nouveau proprio a décidé de retirer le rooftop qu'il y avait, donc on pouvait avoir une vue à 360 degrés. Pour faire quoi? Pour faire encore plus de bureaux. Moi je vais me poser là, je viens de boire un petit truc léger ici. À côté de la grande tour du coup, vu que je peux pas malheureusement. Et il y a marqué quoi? Maguire Gardens, ok. Putain, il y a des jardins, il n'y a même pas de portion, mais genre t'as le droit d'y aller ou pas à des moments. Je pense qu'on va vraiment y aller là ici. Putain, j'ai pas vu les marches, vous voyez ou pas? Il y a des petits symboles, genre. Je sais pas si c'est des langages qui sont réels ou quoi, mais. Ah, si, peut-être que. Ah, si, ouais, il y a des vrais langages. Je sais pas pourquoi je vais m'en tirer au niveau argent, mais ça va être cher, je pense. C'est sympa ça, genre il y a la Pure déjà cette heure-ci, putain, mais ça change en France, hein, putain. Et bonne soif à moi. Très bon, c'est très bon. Je peux pas filmer moi qui bois d'alcool, mais c'est très bon. Pas mal. C'est super drôle parce que du coup le mec, c'est pas la première fois que ça me fait. On demande ma carte d'identité, c'est trop drôle. J'ai 23 ans, mais ici on croit que je suis encore mineur. Ça c'est sympa, c'est flatteur. On reprend là. Ce petit vin m'a fait du bien, j'étais pas au courant qu'on était en happy hour, pardon. J'ai payé 12$ avec les tips et tout le bordel et les taxes. Je pense que là on va se déplacer vers un 7-Eleven. J'ai jamais testé, j'ai jamais vu les prix. Après attention, je sais qu'on est à Los Angeles, donc je me dis pas que c'est des prix comme au Japon ou en Thaïlande où t'as des onigiri à même pas 1€, tu vois. Je pense que ça peut être sympa, mais à voir selon les prix. Alors selon mon GPS, c'est pas celle-là, mais à la prochaine on tourne. Là par contre ce bâtiment il fait très new-yorkais, je sais pas pourquoi, mais moi dans ma tête tu vois, c'est new-yorkais. Effectivement parce que j'ai pas réussi à trouver le 7-Eleven. Ouais, je crois que j'ai tourné à la mauvaise rue. Le bâtiment est classe, mais je pense qu'il va falloir qu'on tourne par là nous du coup, encore une fois. Je viens de le voir, il est hyper discret. Putain il y a un mec qui a failli m'écraser. Il est juste là, je sais pas si vous le voyez. Donc on va aller dedans et je vais vous montrer après ce que j'ai. Regardez, j'ai vu ça, les petites monsters là. J'ai vu les big monsters, j'avais jamais vu ça de ma vie. Vous voyez ça? Les grosses monsters à 6€. Putain mais ça fait bien parce qu'il y a des coca j'ai jamais connu, genre il y a du coca orange, il y a des Mountain Dew, il y a des sprites de goût différents, c'est trop bien. Et bien sûr il y a encore les bouteilles gros freins. Ça change quoi. Du coup j'ai pris une bouteille de coca à l'orange, 3,89€, je sais pas ce que ça vaut. Je viens d'ouvrir la bouteille, j'ai failli la faire tomber, vous savez pourquoi? J'ai ouvert le bouchon et qu'on n'est pas en Europe, le bouchon il est plus accroché à la bouteille. J'ai failli faire tomber la bouteille parce que le bouchon était plus accroché avec. Je vois un balcon qui est fleuri, mais je vois aussi qu'il y a un Elmo qui est pendu. Pauvre petit Elmo, il a rien demandé, il s'est fait pendre. Et cet endroit ça me dit grave un truc aussi, je sais pas ce que c'est. Mais bon c'est un petit monument comme la plupart qu'on voit. Bâtiment, ah c'est horrible, c'est du carrelage. Genre c'est que du carrelage, de la bleu turquoise, c'est... Oh. C'est au soir, je me suis posé chez un ami. Derrière moi là il y a un cinéma, il y a l'air d'avoir beaucoup de monde. Genre si je vous montre là-bas, là ça se voit pas trop. Il y a beaucoup de monde là-bas. Je viens de voir qu'on est sur la Broadway Street, donc est-ce que je n'étais même pas au courant? Ça se trouve que Broadway c'est ici. Comme je dis, on en apprend à chaque fois, hein, tous les jours. Donc bon. Et je pense que ça va être bon pour aujourd'hui. Franchement, on commence à arriver sur la fin parce que ça se sent. Je sais plus trop quoi montrer, où aller. C'est un peu décevant, hein, c'est sûr, mais bon, quand tu commences par les trucs les plus excitants, c'est sûr qu'à la fin, il y a plus beaucoup de trucs excitants, tu sais. On se retrouve sûrement ce soir ou demain, et puis bah voilà, un gros bisou. Donc, le dernier jour, avant la journée du départ. Pour aujourd'hui, l'objectif que j'avais en tête, c'est d'aller à The Groves. C'est un grand centre commercial, on va aller visiter ça. Et ensuite, j'avais l'intention d'aller directement à l'Hollywood Sign. Parce que du coup, demain, je pense pas avoir le temps. Je me suis renseigné pour y aller à un endroit spécifique pour prendre la meilleure photo possible au pied des lettres. Et le temps, mes aïeux, il est dégueulasse aujourd'hui, mon dieu. Je viens de trouver là, juste là, genre... Ouah. Putain, j'ai failli me casser la gueule en montrant ça, genre... On est bien arrivé à The Groves. Donc écoutez, on va longer. Parce que je crois que je suis arrivé par derrière, donc c'est pas le plus beau, voyez-vous. Les baraques, elles sont toutes belles, là, tout le long, c'était que ça. Ok, d'accord, putain, je suis con, je suis sûr qu'au début, là, j'aurais pu y aller, c'est une rue commerçante, c'est pas, il y a une grande entrée.
Si ça fait la queue pour Pandora, sérieusement. C'est quoi le truc? Je crois que c'est un événement sûrement. On avait pensé à, pas le Cap 3000, mais on a un autre truc qui est un peu comme ça. C'est Polygon. Et ce truc, bon, il est un peu moins connu, mais je sais qu'il est pareil, c'est un peu intéressant, mais j'ai pas bon souvenir de cet endroit. Des petites trucs intéressantes là. Je sais pas si c'est un vrai gars qui chante. Je pense pas. C'est pas vrai, regardez ce qu'il y a en face de moi là. On se croirait à Nice là, avec toutes les boutiques à la con que tu retrouves de partout. Là, il y en a une ici. Des t-shirts, il y a plein de trucs. Hein. Les endroits, c'est des boutiques. D'autres, c'est de la bouffe. Il y a très chose, ça je voulais tester aussi, ça a l'air d'être trop bon. Alors à savoir, là j'ai mis une sauce. J'ai pris celle qui était rouge, je sais pas si il y avait marqué l'original, alors je sais pas si c'est elle qui pique à mort. Donc je vais vous dire ça, mais si elle me pique la gueule, je suis bien dans le caca. Pas mal, je me suis pas trompé sur ce, ça va, elle pique pas trop la mort. Le tacos, il est... Non pardon, le burrito c'est grave bon, genre depuis tout à l'heure là, je le grignote. Je le savoure. À chaque fois les breakfasts là, ça me remplit de bide, hein. Comme hier, ça avait pareil. Hein. Là pour l'instant je me promène dans les marchés là, de là où je suis. J'ai acheté du coup un petit goodies encore à 10,98$, ça fait 9 € à peu près. Partout où tu vas, c'est que de la bouffe, il n'y a que de ça. Moi ce que je cherche là, ça sera un petit truc en mode qui vend aussi encore des hoodies, mais là il n'y a plus trop ça. C'est bon, on est sorti du marché. On va rester encore un peu dans The Groves et puis après je crois qu'on va remonter jusqu'à West Hollywood. On va rester dans ce coin là et on espère que le temps se change. Et alors, nouvelle tenue. Le soleil est redevenu bleu, ciel. J'ai marché pendant 1 heure, voire quasiment 2 heures je crois, depuis l'appartement jusqu'à Hollywood. Et je vais prendre un Uber, genre 21 € j'ai payé là. Genre les bus ils prennent 1 heure, c'est super lent, c'est insupportable. J'ai enfin réussi à y être. Nous c'est pas là qu'il va falloir qu'on aille, faut qu'on continue plus haut. C'est parti, on va marcher un peu, ça va faire du bien, je vous le dis. Attendez, je sais même pas si on le voit, si on le voit derrière moi là. On va monter. Hop, il nous reste 1h30 maintenant, avant que le soleil se couche. Ok. Je suis en train de regarder le TikTok en question, c'est exactement ce chemin qu'il faut qu'on longe. Après, je connais le chemin par cœur, j'ai vu 3-4 fois cette vidéo. Quand même, la nature est belle. Hein. Enfin, là, ça fait un peu désertique quand même. Et le pire, c'est que j'ai quand même les jambes bien dégagées. C'est nickel s'il y a un mauvais serpent ou quoi là. A few moments later. Alors, comment perdre 20 minutes? On va au point de départ. Voici. Je me trompe pas de chemin. On commence par la gauche et après on continue que par la droite. On prend un autre chemin, j'espère vraiment que c'est celui-là parce que j'ai pas envie de me faire shooter. Là, il y a 3 droites. Il y a là ou là. Ça me dit pas lequel. J'ai compris, le mec, ça se trouve il connaît pas sa gauche et sa droite. Je suis en train de me paumer. Vous êtes sûr, je vais la faire moi-même la vidéo. Hein. Le mec il a dit que de la merde. Hein. Il y a le Hollywood Sign qui est vraiment proche, là, je le vois de là. Et je pense que là c'est le bon chemin que je dois choisir. Ouais, ça doit être là. Voilà, on le voit bien le logo Hollywood. Oh yes, on y est. Regardez ça. Oh putain. Je suis trop content d'être à ce point là. C'est trop bien, c'est trop drôle. Je pense que ça va être le clap de fin. On va rester comme ça avec le logo Hollywood. Je pense que là on a le meilleur spot. Donc écoutez, merci beaucoup pour avoir suivi la vidéo. On se retrouve prochainement du coup pour la Colombie, le Brésil et le Pérou. Putain, c'était vraiment un beau voyage. Allez, je vais très vite arrêter là parce que j'étais à 2 doigts de chialer parce que je me suis dit mon Dieu, à cause de ce voyage, je sais, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis que c'est fini et je vais rentrer chez moi. Il n'y a pas meilleure sensation de voyager, je vous le dis.